L'autre il fume. C'est quoi? Jusqu'à ses yeux, tu as l'impression que ça veut sortir des orbites. C'est quoi? Jusqu'à une trame. Il y a quoi? Trop de problèmes. J'essaie. Toi, tu ne vois pas que depuis que tu fumes, tu ne fais que réfléchir. Ça augmente les réflexions et les soucis. Le ministère, si j'ai vu les choses, un autre comme si je peux finir 2-3 paquets par jour. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, trop de problèmes parce que trop de problèmes. Je peux te dire une vérité. Si la cigarette réglait les problèmes, c'est que même si tabac ferme. Parce que moi-même, je devais acheter même 20 camions de 18 loups de cigarettes. On garde ça chez moi. Je fume seulement, ça règle mes problèmes. Tu gaspilles l'argent. Tu gaspilles l'argent. Tes victoires ne seront pas possibles si ton cœur continue de s'attendre aux hommes. N'attends rien de l'homme. N'attends rien de l'homme. Si tu veux accéder aux victoires de Dieu, à la porte des chevaux, n'attends rien d'aucun homme. Attends tout de Christ. Les amens sont finis. La plupart d'entre vous, je veux dire une vérité qui va déranger beaucoup de gens, mais vous vous sentez obligé de vous endetter parce que vous n'avez pas tellement foi en ce que Dieu peut produire un miracle. Ok, vous ne comprenez pas. Ou vous ne voulez pas comprendre. Je te prends un exemple. Tu as besoin d'argent là. Parce qu'on doit chasser ton enfant. Tu n'as pas la foi qu'on peut chasser tous les enfants et les enfants. Voilà pourquoi tu obéis à la pression de l'école en temps et temps. Je ne vous enseigne pas ce que je ne fais pas. Regarde, maintenant quand on va aller voir Daniel, suis bien ce que le Seigneur t'enseigne. La Bible va dire que les satrapes dont il était les chefs, satrapes ça veut dire les sorciers, les magiciens, les astrologues, bref, les serviteurs de Satan dont Daniel était leur chef. C'est la Bible qui dit ça. Vont dire au roi Darius, établis un édit, un décret royal selon lequel, au bout de 30 jours, comme le gars s'il nous montre qu'il est un grand prieur, qu'il est un grand jeûneur, et que tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir, il prie l'Éternel son Dieu. Mon roi, établis un édit, un décret, selon lequel personne n'adresse une prière à aucun Dieu, sauf à toi le roi. Le roi dit que c'est bien, un édit irrévocable, quiconque le fait, on le jette dans la fosse au lion. Tu sais ce que Daniel a fait? Daniel a fait comme si on n'avait dit aucun décret. Il a continué sa vie comme c'était d'habitude. Et quand il était confronté à la fosse au lion, la Bible déclare les lions étaient devenus comme les petits chiots de la maison. Même aboyer, non pas aboyer. Regarde un homme qu'on appelle Daniel. On dit que tu sais ce que c'est qu'on te protégeait dans la fosse au lion. À l'époque, ça me blaguait, père. Mais Daniel, il continue comme si on n'a rien dit. Aussi longtemps que tu n'atteins pas la dimension où, lorsqu'une nouvelle te parvient, elle est défavorable, et que tu fais comme si on ne t'a rien dit, et tu continues à prier ton Dieu comme d'habitude, à jeûner comme d'habitude, je peux t'assurer que tu auras toujours les échecs. Toujours. Toujours. Il m'est arrivé parfois de recevoir des nouvelles assez fortes, mais je continue à prier. Et tu vas dire la force vient d'où? C'est parce que j'ai eu la révélation de ce verset-là. Les regards fixés sur Christ. Christ se charge de résoudre tes problèmes. Je te parle devant Jésus. J'ai vu la providence de Dieu débarquer comme ça pour résoudre les problèmes. Je parle à quelqu'un. Au cours de la semaine, je devais aller finir la pension de mon fils. Et finalement, la secrétaire a tardé et tout, moi je suis parti. Maintenant, une de mes filles m'a appelé et dit que papa, voilà, on m'a chassé et tout. J'ai pris ça, je lui ai donné, tu vas payer. Tu penses que je stresse? Non, Dieu va régler ça. Je mets au défi quiconque si j'ai appelé ou j'étais bipé, dit que envoie-moi l'argent. Jamais. Je ne stresse pas de ces choses. Dieu se charge de ces choses. Amen. Je ne stresse pas. Je ne stresse pas. Dieu se charge. Tant que tu ne fais pas ce que Jésus t'enseigne ce soir,
tes victoires seront toujours moindres. Et tu auras l'impression que Dieu est toujours loin. Et tu auras l'impression que tout est toujours difficile pour toi. En réalité, rien n'est difficile. C'est toi qui rends difficile les choses parce que tu as une tête, tu ne veux pas appliquer. Tu as l'impression que ce qu'on enseigne là, non, c'est faux. Pratique avant de voir si c'est faux. Moi qui t'enseigne ces choses, c'est tellement extrêmement vrai. C'est même trop vrai. Exagérément vrai. Dépassant la vérité de la vérité. Dieu n'agira plus tant que tu estimes que tout est fini. Mais si dans le désert, dans le calvaire, tu estimes que rien n'est fini, tout peut se jouer. Dieu va agir même à le dernier tiers. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu, je dis même au dernier tiers, Dieu va agir. Alléluia. Amen, amen. Écoute-moi. Un enfant qui a perdu ses parents et est orphelin. Il a perdu son père et sa mère. Il est en Christ. Il est orphelin. Il n'aura jamais la même condition qu'un enfant qui a ses deux parents vivants et qui sont riches, mais qui l'ont abandonné. Leur condition, ce n'est pas la même chose. Parce que toi, tu as perdu tes parents, tu es orphelin, ils ont laissé les vie. Tu peux jouer. Mais toi, tes parents sont riches, ils t'ont chassé. Tu n'as rien, tu es obligé de te battre. Ta foi ne sera pas la même chose. Je te parle de moi. Ta foi ne peut pas être la même chose. C'est dans cette condition que Jésus m'a appris à n'attendre rien de personne. Donc, ce que je t'enseigne, je sais de quoi. Je n'attends rien de. Tout ce que je peux attendre d'un homme, c'est la déception. Et c'est dans cette condition que Dieu m'a aidé. Dieu m'a enseigné en disant aide quelqu'un, mais n'attends rien en retour. Et je lisais ce verset aujourd'hui de Jésus, dans le livre de Luc. Il a dit lorsque vous apportez une aide à quelqu'un, n'attends rien. Fais-le seulement pour le Seigneur. Au mieux, ce que tu attends, c'est qu'un jour, il ne reconnaîtra pas le bien. Ce qui te dérange, c'est que tu attends toujours pour reconnaître ce que tu as fait. Dépasse le niveau là. Et quelqu'un dit Amen. Devant, j'ai aidé les gens, c'est le merci. Désormais, je n'aide plus. Tu es naïf et tu es insensé et tu es bête et tu es même fou. Parce que l'aide que tu apportes aux gens, c'est ça qui, premièrement, sécurise l'avenir de ta descendance et qui seront toujours dans l'abondance. Deuxièmement, c'est ça qui va parler en ta faveur en temps de crise devant Dieu, qui va ouvrir les vents du ciel et te bénir. Mais tu ne comprends pas et tu as voulu recevoir la leçon que Satan a voulu que tu reçoives. On ne t'aime pas, désormais je n'aide plus. Et quand tu fais ça, Satan dit yes, j'ai gagné. Prochaine cible. Dis avec moi, la victoire est mienne. Dis avec moi, la victoire est mienne. La victoire est mienne. Deuxième porte de victoire. Patricia, avançons. Alléluia, verset 29 de Néhémie 3. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dans la première porte aussi, quand Dieu a fini de te transformer, il t'introduit à des dimensions où tu as la supériorité sur les forces des ténèbres, la supériorité sur Satan et ses agents. C'est terrible de voir des enfants de Dieu qui ont peur de Dieu. Alléluia. Si, pendant le moment de prière qu'on va avoir tout à l'heure, on donne un sujet. Et puis quelqu'un fait je vous assure, les gens qui sont autour vont d'abord suivre. Et si je fais comme je n'ai rien vu, mon nom va retentir dans la foule. Daddy ici. C'est ton travail. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas une affaire, c'est de mon travail. C'est notre travail. Dis c'est notre travail. Je dis pas c'est quoi. Tu penses que tu es quoi? J'aime la bonne. Les plus courageux, c'est les huissiers qui vont quand même courir. Si on fuit, on va faire le mandat, il va nous appeler. Venons sur bord. Alléluia. Et encore si le démon dit, n'est-ce pas ton nom c'est Patricia? Patricia les gars, n'est-ce pas tu habites? Oh la personne et Patricia ne se connaissent nulle part. Et la personne, ton nom c'est Patricia non? Patricia les gars, tu habites le quartier résidentiel non? Tu vas voir, cette nuit tu vas voir. Je vais t'assurer une chose. Patricia va me chercher avant de rentrer. Il a dit c'est que le démon là dit pardon, prions. Prions l'histoire sinon. Je vais dire que non, rien ne va t'arriver à dire papa, non, quand même pas. Pourtant Jésus te dit
dit dans Luc chapitre 10, le verset 19 que... Regarde, mets d'abord le verset 18. Luc 10, 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu imagines comme ça. Et le démon là parle et dit, n'est-ce pas ton nom c'est Angèle? C'est Angèle, non? Tu habites derrière le parcours vita comme ça, non? N'est-ce pas tu as 2 enfants? Ta première fille comme ça, n'est-ce pas, elle a un bébé, non? Avant que tu arrives, je vais couper tes pieds avec l'accident. Même si tu marches à pied, je vais créer un accident. Tu vas voir. Maman Angèle va me chercher. On lui après la prière va dire, Daddy, accompagne-moi même la moitié du chemin. Mais regarde ce que Jésus te dit. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. C'est eux qui ont peur de toi. La vérité est que vous ne savez pas que les démons ont peur de vous qui êtes en Christ. Ils ont peur. Ils tremblent. Ils ont peur de vous. À cause de celui que vous portez. Aucun ange ne porte Dieu. Les anges vous envient. Ils nous envient, nous là. Voilà pourquoi la Bible dit que les anges sont nos serviteurs. Et d'autres partent dans leur naïveté d'adorer. Alors que c'est nos serviteurs. Les anges nous avaient. Aucun ange ne porte Dieu en lui. Mais toi, Dieu habite en toi. Satan veut nous détruire parce que pour lui, c'est une abomination que Dieu habite en un homme qui est. T'as dit qu'il n'est rien, qui est faillible. On sauvera. Un ange souffle sur nous si on meurt. Et Satan dit que. Je vais vous détruire. Je dis non, ça c'est une affront à ma personne. Dieu doit habiter en moi. Mais il habite en nous. Alors pourquoi dès que tu entres dans la voiture, tu dis au nom de Jésus. Tu vois d'abord comment il tombe. Au nom de Jésus. Deuxième jour, au nom de Jésus. Le corps, il dit maintenant pardon, on négocie. Un jour, c'était un dimanche. Je me préparais pour venir à l'église. Et une de mes filles ici à la maison, elle dit, je n'ai pas bien dormi. J'ai fait un rêve comme ci, et j'ai perçu qu'il y avait un démon. J'ai dit, appelez les gens là-dedans. Et les gens louaient ici, le temps passait, on m'attendait. J'ai dit, au nom de Jésus, je te comprends. Tu crois que tu es... Le démon a sorti son... Tu crois que tu es qui? Je vais te tuer, pasteur. J'ai dit, ah bon? Oui. Je vais te tuer, je vais tuer tes enfants, je vais tuer ta femme, je vais vous tuer vous tous. J'ai dit, ah bon? Ok, d'accord. Bon. J'ai retroussé les manches. D'accord, tu veux la bagarre? On va bagarrer. Le feu, pardon, on négocie, ça va, on négocie. Alors j'ai dit, je ne négocie pas avec les terroristes comme les Américains disent. Tu es un terroriste, je vais te terroriser. Bon, maintenant je pars. Ce n'est pas toi qui dis que tu pars, c'est moi qui dis que tu pars. Ne laissez jamais un esprit vous faire croire qu'il n'arrive, je pars, non. Dis que chut, tu n'as pas autorité pour partir. C'est moi qui décide si tu pars ou si tu ne pars pas. Bon, maintenant sors. Amen. Tout esprit qui te dérange, dis-lui, je t'ordonne, sors. Tu dis, quitte ma vie. Tu n'as pas de place dans ma vie. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme quoi? Il est déjà vaincu. Tu crains quelqu'un qui est déjà vaincu. Satan est comme un militaire qu'on a attaché avec les menottes, les pieds et les mains. Il n'a plus d'armes, il n'a plus de tenue. Mais certains chrétiens sont forts pour avoir peur. Hey, c'est lui, hey, il est attaché. Je voyais Satan. Il n'a pas dit je vois, ça veut dire il est déjà vaincu depuis. Maintenant, verset 19. Comme moi, Jésus te dit donc, comme je l'ai terrassé, verset 19, voici je vous ai donné quoi? Quoi? Pour faire quoi? Sur qui? Et qui? Et quoi? De qui? Et qu'est-ce qui va vous arriver? Non, le sorcier il est puissant. Il est puissant. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas puissant. Mais qu'est-ce que la Bible dit de toi? Beaucoup de chrétiens tombent sur le champ de bataille avec l'arme en main. Il a un bazooka qui tire près de 1000 cartouches par seconde. Les gros armes destructeurs là. Et un démon arrive, tire.
Papa, il est là. Dis. Papa, la forme là me fait peur. Dis. Tu as l'âme. Ah, papa, non, non, j'ai l'âme maison. Dis. Non, non. Non, 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 il est trop fort. Comme ça que beaucoup de chrétiens font. Tu as l'âme à même Tim. Non, le démon est trop fort. Tim. Est-ce que ça va même lui faire que Tim, mon ami, le Saint-Esprit dit Tim, c'est tout. Tout ton travail, c'est Dieu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Non, 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 non. Est-ce que ça va? On n'a pas demandé ton avis, on a dit Tim. Dis à ton voisin Tim. Dis à ton voisin Tim. Ce pouvoir est en toi. De sorte que quand on t'attaque dans les rêves, tu te lèves, tu dis c'est la dernière fois que je te vois dans mes rêves. La prochaine fois, je coupe ta tête et tu meurs. Va faire ça et je t'assure que tu ne vas plus rêver ce genre de rêve. Amen, amen. Tu imagines Jésus dans le cauchemar. De toi à moi, si je viens, je te dis que j'ai les cauchemars. Tu vas encore me présenter de Pas beaucoup d'entre vous viennent me présenter là pour. C'est parce que vous estimez que Dieu est tellement plein à moi que Satan, quelle que soit sa force, je peux le dompter. Voilà pourquoi vous avez la foi de venir me présenter vos problèmes. Mais imagine-toi, je te dis, j'ai les couches de nuit aussi. Et dans la salle, il y a au moins 100 qui ont les couches. La salle va se vider que nous on est venu ici pour les délivrer. Maintenant, non, hôtel, non, on est venu faire quoi ici? On est venu faire quoi ici? On nous a mal renseigné, ça doit être l'église qui a côté de cette place. Alléluia. Est-ce que je te dis que constamment, de temps en temps, j'ai des rêves où je tombe d'un puits, ça ne finit pas. Et c'est qu'à personne ou les 200 qui sont là, ok, nous on fait quoi ici alors? Alléluia. Quand Christ est en toi, tu es la vie. Tu es une raison d'espoir pour les autres. Et non une raison de fuir l'église pour aller chez les malades. Certains d'entre vous, d'autres ne veulent pas te suivre parce que tu te plains toujours que j'ai mal dormi, tel démon m'a fouetté. Donc quand tu viens lui prêcher l'évangile, il rit d'abord, il dit d'accord, j'ai compris. Parfois d'autres ne veulent pas te frustrer. Ok, prions. Seigneur, je te donne ma vie dans son cœur. Mais tu sais, il vient lui donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas lui qui me disait il y a 2 jours ici que les démons le fouettent, les sorciers du quartier le tapent. C'est quel Jésus pour que les sorciers me tapent aussi? Pardon. Alléluia. À compter de ce soir, au nom de Jésus-Christ, les oppressions sont finies. Des oppressions sont terminées. Tu entres dans la plénitude de la victoire. Dans la deuxième porte, Néhémie 3, verset 29. Alléluia. Est-ce que Jésus bénit quelqu'un ce soir? Est-ce que Jésus te bénit même un peu comme ça là? Après Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Maintenant, c'est la deuxième porte de victoire. La porte de l'Orient fait ici allusion au retour de Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église. Ça fait allusion ici à Jésus qui viendra retirer son Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Alléluia. Et Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride. Dans la porte précédente des chevaux qu'on a vu, que le Seigneur t'a montré, c'est la porte où le Seigneur voudrait que tu jouisses de tes bénédictions et de ta gloire sur la terre. Mais pendant que tu jouis de ça, n'oublie pas, il doit maintenant te faire accéder à la porte de l'Orient, qui doit te préparer pour le retour de Jésus. Donc j'ai tout un enseignement sur ça que je suis en train de préparer. On va le voir pendant 1 ou 2 mois, par la grâce de Jésus. Donc, à cette porte, le Seigneur est en train de te dire, tous les jours sanctifie-toi encore. Tous les jours cherche ma face encore. Tous les jours dépouille-toi de ce que je n'aime pas. Tous les jours marche comme je désire. Tous les jours, afin que le jour où le Seigneur viendra, que la sonnette va sonner, la trompette va sonner, que tu sois également enlevé. Et qu'ensemble on se retrouve au ciel pour faire la fête. Parce que pour les chrétiens trop spirituels, qui estiment qu'on ne doit pas faire la fête, on doit être spirituel. Au ciel, on va faire la fête pour l'éternité. On va manger et on va boire. Pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Mais pour cela, il faut que tu sois sûr que tu vas entrer.
Écoute, trompe-toi sur ton compte bancaire. Malheureusement, il y a des gens qui ne se trompent pas sur l'argent qui est en banque. Il y a des gens qui, même après 20 ans, ils connaissent jusqu'à 10 francs que tu lui dois. 20 ans sont passés, ils connaissent. Et il peut te dire la date que tu es venu prendre. La big 20 ans. Il oublie tout, mais l'argent, il n'oublie pas. Ça, là, je n'oublie plus. Tu es habillé en jean, vous appelez destroy, vous c'est quoi? Avec une chaussure jaune et l'autre était noire. Et avec la chaussette bleue foncée. Et tu avais une coiffure, vous appelez corbeau, vous c'est quoi? Il y a 20 ans. Ça s'est passé en 2004, le 7 juillet, c'était un jeudi. Et j'ai vu l'heure, il était 11h41 minutes. Tu ne me dis pas. Et tu as pris chez moi 541 302 15 francs. Tu as pris ça chez moi. Mais il oublie que dans sa vie, il y a des choses que Dieu n'aime pas qu'il doit aimer. Remonte un peu verset 14. Alléluia. Alléluia. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc les gens qui restent et disent que Jésus a dit qu'il vient, on attend jusqu'à aujourd'hui. Ne te presse pas de là. Il garde la parole que toi et moi on se répandent. Il viendra. Est-ce que tu sais que le jour où tu meurs, ton jugement a commencé? Ok, si tu ne sais pas ça, je t'informe. Malheur à toi si tu es mort dans les mauvaises conditions. Les mauvaises conditions, c'est quoi? Les mauvaises conditions, c'est que tu es mort de façon, t'as dit, peu importe, la manière que tu meurs importe peu. Mais c'est l'état de ton cœur et de ton âme qui importe devant le trône. Donc si tu es mort avec un cœur noir, méchant, il y a des gens comme ça, méchants, ils aiment faire le mal. Alléluia. Les gens que tu côtoies et que tu dis tes amis, tes soeurs, le nombre de ces personnes-là, le taux des gens méchants autour de toi sont plus nombreux que ceux qui t'aiment vraiment. Que personne ne te trompe. Regarde, bientôt certains d'entre vous, Dieu va exposer leurs vrais ennemis qui donnaient l'impression d'être les vrais amis en vous élevant. Votre élévation va venir révéler les vrais ennemis. Quand tu vas commencer du coup, j'ai dit bien du coup, tu ne marches plus après, tu ne prends plus la moto, tu as ta propre voiture, tu vas vrais ennemis sortir. Oui. Jusqu'à ce que des ennemis cessent, tu vas voir tes vrais ennemis. Et tu vas te demander, mais j'ai fait quoi à la femme-ci? Tu as fait quoi? Ton élévation élève tout le monde. Amen. Jusqu'au jour où on dit que je vais passer à Baladi 1. Joli soir. L'axe de Jean Congo. On entre, il y a le bil comme ça. Et on entre à gauche comme ça. Et pour arriver chez toi, il faut toute une gymnastique. Et tu habites dans un endroit où à la fois les eaux de caniveau passent, les moustiques passent, même les serpents passent, même les souris passent. Et que tu lui dises que non, je ne suis plus là-bas. Et tu es où? Bon, prends la moto. Voilà. Dis qu'on te laisse au niveau du carrefour à la Diabo au plateau. Tu vois un peu? Voilà. Quand tu es là-bas, la maison qui est en face, il y a les caméras là. C'est là-bas. Je crois que Dieu parle à quelqu'un, c'est une prophétie. Amen. Attends. C'est la maison de ta tante que tu me disais là. S'il te plaît, ne le réponds pas vite. Non, ne le réponds pas vite. Dis entre. Alors, gars, entre au salon. Parce que dans sa tête, il est convaincu que Dieu ne peut pas t'élever. Il y a les amitiés de circonstances. Quand vous mangez le tapioca là, vous êtes les bons amis, c'est le tapioca là qui vous unit. C'est le bilbil là qui vous met ensemble. Mais le jour, toi, tu ne vois plus le bilbil et que c'est le vin de France et de Paris, je te jure que tes ennemis viennent de naître. Et quand il entre dans ton salon, c'est ta jumelle ici. Ou c'est ta cousine. Je croyais que Dieu parlait à quelqu'un. Je croyais que Dieu parlait à quelqu'un. C'est ta jumelle ou c'est... Ris seulement. Ok. Mais ta jumelle
s'il te ressemble trop bien, oui seulement. Jusqu'à ce que... Ah, tu appelles Amadou, c'est le gardien. Oui, patron, oui, patron. Ok. Elle demande, attends, tu es sûr que c'est toi, Elisabeth, ou tu es sa jumelle qu'elle me parlait? Je sens que Dieu va énerver les gens avec ton élévation. Dieu va énerver les gens avec ton élévation. Le meilleur des amens, c'est que c'est de toi qu'on parle. Ton adresse change, ta dimension change, tes avoirs changent. Et ça se passe cette année. Le meilleur des amens, c'est pour toi. À chaque fois qu'on te donne les 500 et les 100 francs, les gens sont fiers. Tu crois qu'il te dit un coup? Il amplifie ton esclavage. Il a une possibilité de te trouver un travail. Il dit, mec, c'est les 500 et 200 qu'il veut te donner. Comme ça, tu dépends de moi. Oui. Et puis, le soir, il t'appelle. Hey, Julien, tu ne viens pas manger aujourd'hui. Tu es devenu mendiant. Et je crois que le fait qu'on t'appelle, c'est qu'on t'aime. C'est la mendicité. Et on se plaît. Quand tu penses au moque, et Dieu a vu le mercredi là, et la coupe de Dieu était pleine. Dieu a dit maintenant je vais prendre leur grâce, je te donne. Amen. Tu dis que oh non, ma. Tellement Dieu t'a brisé par l'épreuve que même quand Dieu te lève, tu es toujours elle. Non, ma, c'est que. Oh, il faut passer vite ici. Ouais, ma. Laisse-moi t'expliquer. Oh, j'ai dit de passer vite ici manger. Tu passes, tu manges. Un jour est passé, une semaine est passée. Tu dis, ma, je vais t'amener quelque part. Moi-même, je ne comprends pas la chose ici. Je vais t'amener. Bon, ok, allons-y, ma fille. Elle se vantait avec toi, avec sa maisonnette. Et ça, c'est une cabane. Donc, le fait qu'elle te baise, je crois qu'elle a trop fait. Une cabane. Alors qu'elle ne sait pas. Elle te maltraitait comme ça. Oh, elle ne sait pas que Dieu devait changer sa condition par toi. Ma, viens. Je ne dors plus depuis 3 jours. Je vais t'expliquer. Quand elle arrive, elle dit, hey, je ne veux pas les choses de cette. Tu m'amènes ici, c'est pour faire quoi? La barrière d'abord, c'est 10 mètres. La maison, c'est un duplex. 2 gardiens devant, 2 gardiens à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Attends, c'est le nouveau travail là. Non, ma viens, je vais t'expliquer. Entre. Quand tu arrives, elle est étonnée que les gardiens disent réponds, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens ne comprennent pas. Comment a dit que Julien, tu es entré où? Donc dis-moi où tu es entré. Je vais t'expliquer que quoi. Viens, entrons. Elle entre, tout le monde garde-vous. 4 voitures frappant le vent. C'est venu brusque. Je n'ai pas dit que c'est venu, mais c'est venu brusque. Parce que quand Dieu comme dit qu'il va faire le rappel de tes bénédictions, Dieu a tes souffrances, ça vient brutalement. Au point où les gens ne croient pas. Plus 4 flambants neufs. Tout à ton nom. Toi-même le jour là, tu ne savais pas. Mais un monsieur t'a appelé. Il dit que ça fait 3 ans qu'il te cherche. Il a eu ton numéro par rêve il y a 3 jours. Et Dieu lui a dit qu'il prend une maison établie, tout, avec des caméras, avec des gardiens, avec des voitures, tout, à ton nom, tout c'est à ton nom. Il a dit, prends, avec les papiers et avec les clés, prends, c'est pour toi. Et tu as entré. Maintenant les jaloux, tu sais comment ils réagissent. Non, ne prends pas, c'est la sorcellerie. Non, je ne peux pas laisser ma fille. Je vais retirer ma fille. Dis que ma laisse ma main. Ici là, pardon. On est venu demi. Laisse-moi. Non. Laisse, je prends la sorcellerie, la laisse. Parce que quand ça vient brut, les gens vont dire tu as trempé. Le gars là, on mangeait souvent le couscous jaune chez Maté. Il ne peut pas être élevé vite comme ça. Il a mis ses mains quelque part. Parce que comme ça tombe sur toi, on va parler. Pendant qu'on parle, loue Dieu, prends les gros casques, mets les louanges et l'adoration danse. Cherche le champagne, tu poses, tu bois. Ta grosse télé de 76 pouces, ça n'existe pas, on va spécialement créer ça.
Mantolia. Alléluia. Un homme de Dieu. L'apôtre Johnson Suleiman. J'ai suivi ce témoignage de notre homme de Dieu.